On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur, on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça. Les fans, les Salut et bienvenue à Le Journal du Barça. Alors là les amis, asseyez-vous bien parce que cette semaine au Barça, c'est du lourd. C'est un vrai épisode de série Netflix. On a un transfert énorme qui fait déjà parler, un capitaine qui fout le bordel avec son opération chelou, une tournée au Japon qui a failli partir en vrille totale, et notre Camp Nou, c'est toujours un chantier de fou. Mais attendez, c'est pas fini. J'ai des révélations exclusives de Laporta sur pourquoi Nico Williams nous a plantés, et croyez-moi, vous allez halluciner. Alors restez jusqu'à la fin parce que ça va être épique. Bon, alors, commençons par la bombe de la semaine. Marcus Rashford est barcelonais. Et les gars, ce que je vais vous dire va vous scotcher. Hans Flick, il a dit quoi après le premier entraînement ? Smet, il maîtrise déjà nos rondos comme s'il était là depuis 5 ans. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Un joueur qui arrive de Première Ligue et qui direct comprend la philosophie Barça, c'est du jamais vu. Écoutez, moi j'avoue, au début j'étais sceptique. Un joueur de United qui galère depuis 2 ans, mais là, voir Pedri et Lamine Yamal qui sourient déjà quand il joue avec lui, ça me donne des frissons. Sur le plan tactique, son profil offre à Hans Flick des perspectives fascinantes. Le style plus vertical de notre nouvel entraîneur, combiné à la vitesse et à la puissance de Rashford, que ce soit en pointe ou sur l'aile gauche, pourrait nous offrir une verticalité et une menace en contre-attaque qui nous ont parfois fait défaut. L'association potentielle avec un latéral comme Baldé est, sur le papier, extrêmement allaitante. Et Laporta, il a dit, et je cite, « Fort comme un roc, motivation extraordinaire ». Mais dites-moi en commentaire, vous pensez qu'il peut nous faire gagner la Champions League cette année ? Bon, maintenant on passe au drama de la semaine. On passe du rêve à un dossier beaucoup plus casse-tête. Le cas Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, notre mur allemand, notre capitaine, va se faire opérer du dos. Et là, attention, parce que ça sent la poudre. Il se fait opérer du dos. Mais, et c'est là que ça devient chaud, il annonce ça sur Instagram avant le club officiel. What ? Vous vous rendez compte ? Un capitaine qui court-circuite sa direction ? Mais attendez, c'est pas fini. Il dit 3 mois d'absence, mais les médecins parlent de 4 à 5 mois. Et devinez quoi ? Cette différence d'1 mois, elle vaut des millions. Pourquoi ? Parce qu'avec 4 mois, le club peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire de nouveaux joueurs. Coïncidence ? Moi je dis jamais. Et maintenant, avec Joan Garcia, est-ce que Ter Stegen va garder le brassard ? Selon certaines sources, le club ne serait pas satisfait de l'attitude de son gardien qui aurait insisté à retrouver sa place sans concurrence. En conséquence, sa position de capitaine est aujourd'hui ouvertement débattue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, et puis petite anecdote qui vous montre à quel point c'est le bordel en ce moment. Un mot rapide sur la tournée de pré-saison qui a connu un rebondissement majeur. Le voyage au Japon a été initialement suspendu en raison d'un manquement grave au contrat de la part du promoteur local. Le président Laporta a fait preuve de fermeté, insistant sur le fait que le club ne pouvait toyager sans garantie financière pour protéger l'image et la réputation de l'institution. Heureusement, une solution a été trouvée grâce à l'intervention de Rakuten, qui a finalement couvert les engagements du promoteur défaillant, permettant à l'équipe de s'envoler avec seulement 2 jours de retard. Une intervention salutaire qui évite un litige et un préjudice d'image. L'effectif a donc pu mettre le cap vers l'Asie avec les nouvelles recrues, Marcus Rashford et Joan Garcia, pour y disputer ses matchs de préparation. Le président Laporta a aussi profité d'une interview pour lever le voile sur la stratégie du mercato estival et ses révélations sont très intrusives. Les 2 priorités étaient claires, un gardien et un ailier gauche. Le club est très satisfait d'avoir atteint ses objectifs avec Joan Garcia et Marcus Rashford. Laporta a qualifié du recrutement de Garcia de « excellente vision de Deco », une anticipation nécessaire de la situation complexe de Ter Stegen. Concernant l'ailier, il a confirmé un intérêt très marqué pour Luis Diaz, mais a souligné les négociations extrêmement difficiles avec Liverpool qui ont rendu le transfert impossible malgré la volonté du joueur. Le cas Nico Williams est encore plus révélateur. Laporta a expliqué que si le joueur a bien été proposé par son agent, les conditions financières finales, commission, modalités de paiement, étaient devenues exorbitantes et très éloignées des discussions initiales. Face à cette situation, Deco a fait preuve de fermeté en fixant un ultimatum de 48 heures qui n'a pas été respecté par le clan Williams. Laporta a admis sa préférence personnelle pour les profils de Rashford et Diaz, et il a félicité Deco pour avoir conclu l'arrivée de Rashford, une excellente opération. Enfin, la vente de Pau Victor au Sporting Braga pour 12 millions plus 3 de bonus, 30% pour le Gérone, est une opération financière importante, libérant de la masse salariale essentielle pour l'inscription des nouveaux joueurs.
Nous terminons avec notre future maison, le Spotify Camp Nou. Malheureusement, les nouvelles sont en mitigé. La date de retour initialement espérée est désormais reportée. Le président Laporta avait émis le souhait que le trophée Gamper puisse être joué le 10 août, mais ce ne sera pas réalisable. La cause principale est un retard dans l'obtention de la licence administrative de première occupation. Ce retard s'explique par des imprévus sur le chantier d'une ampleur bien supérieure à ce qui était prévu, notamment près de 2000 incidents découverts sur la structure existante contre 300 prévus. Mais la direction est catégorique. Il est impensable de ne pas réintégrer le stade cette saison. Tous les engagements financiers, notamment envers les partenaires comme Goldman Sachs, sont basés sur ce retour. Une saison supplémentaire à Montjuïc serait financièrement désastreuse. Le club met donc une pression maximale pour accélérer les choses. Dans cette optique, une demande a été faite à l'UEFA pour jouer le premier match de Ligue des Champions à l'extérieur afin de gagner un temps précieux. Enfin, une note d'espoir pour nous tous. Laporta a réaffirmé son souhait le plus cher, celui d'inaugurer le nouveau stade avec un hommage grandiose à Lionel Messi, une idée à laquelle sa famille serait ouverte. Voilà, chers supporters, pour ce tour d'horizon complet d'une actualité particulièrement dense, entre les débuts prometteurs de Rashford, les incertitudes autour de Ter Stegen, la gestion des transferts et les défis du Camp Nou, notre club est en pleine ébullition. Chaque dossier, chaque décision est une pièce du puzzle complexe que la direction assemble pour ramener le Barça au sommet. La vision finale est claire, même si le chemin est semé d'embûches. Quelle est votre analyse de ces différents points? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de la gestion du cas Ter Stegen? L'arrivée de Rashford vous semble-t-elle être le coup parfait? Si cette analyse vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout à vous abonner au Journal du Barça pour ne rien manquer de l'actualité de notre club de cœur. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Visca Barça. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Le journal du Barça.